play. Sir. Yeah. Yeah. Kane is in the building, nigga. Alright, already the show goes on all night. Till the morning we dream so long. Anybody? C'est Lewis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc oui, alors attention, je vous mets tout en contexte. Déjà, je sais que j'ai pas fait beaucoup de vidéos facecam, tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Je dis tout le temps. Moi, ce que je pensais, quand on n'a pas envie de faire des vidéos, on les fait pas. Et je vous le dis au moins, la vérité, j'avais perdu l'envie de faire des vidéos facecam. Que vous voyez que j'ai fait des vidéos sur la play. J'avais pas cette envie de parler devant la caméra, de faire le show devant la caméra. J'avais pas envie de faire ça. Donc comme je voulais pas montrer que j'étais trop fatigué, j'ai fait ça sur PS4. J'ai fait ma review sur PS4 qui n'est pas non plus nulle, hein. Voilà, moi je continue les vidéos. Regardez, je suis fatigué, tout ça, donc voilà, j'avais perdu l'envie déjà de faire ces vidéos. Mais regardez, tout est au décor normalement du All-Star Game. Oui les gars, oui, tout est au décor du All-Star. Petit maillot Curry, petit maillot Duncan. Donc j'ai fait tout ça pour parler de cette vidéo. Voilà. Pourquoi tout est au décor du All-Star Game? Parce que comme vous voyez sur la vidéo, on va parler des pronostics pour le All-Star Weekend. Le All-Star Weekend qui est une grande fête du basket chaque année, des amoureux du basket qui regardent souvent ça. Voilà, moi personnellement qui l'a vu l'année dernière, ça fait déjà un an, j'arrive même pas à réaliser que ça fait un an que je suis allé voir ce grand All-Star Game. Des moments inoubliables. Des moments inoubliables dans ma vie qui seront gravés à jamais dans mon cœur. Parce que en étant fan de basket, c'est la fête qu'il faut voir. Le All-Star Game, c'est pas que du basket, c'est dans la ville, on parle que de ça et cette atmosphère, je sais pas, c'est énorme, c'est énorme. Bref, justement, si c'est énorme, je vais regarder ça en direct et mettre mes pronostics, enfin dire mes pronostics pour vous. Et n'hésitez pas à dire vos pronostics vous, il n'y a pas de souci, hein, voilà. Et le petit maillot, tout. Oui, le petit maillot des Worlds qui est magnifique, je trouve. La première édition World contre Team USA. Donc là, j'ai le maillot de Andrew Wiggins, voilà. Alors, pour commencer, à 3h du matin, heure française, ce soir, il y a Team World contre Team USA pour les rookies, c'est le Rising Star Challenge ce soir, d'accord. Et donc les rosters, je sais pas si j'ai tous les noms en tête, c'est pas grave. De toute façon, je vous mets des photos. Donc ça, après, vous pouvez voir les rosters à la fin de la vidéo. Je vous mets toutes les photos, il n'y a pas de souci. Mais bon, là, je le dis quand même. Bon, je crois que dans la Team World, on a du Jamal Murray, Frank Ntilikina, le coup de cœur pour moi. Frank Ntilikina, on a du Joel Embiid, du Ben Simmons dans la Team World. D'ailleurs, les maillots que je trouve très beaux, peut-être que je vous mettrai en photo. Et les grands noms de la Team USA, bah, c'est Dennis Smith Jr., Donovan Mitchell, tout ça. Donc ça, c'est les grands noms de Team USA. Et Team World, je vous ai dit les grands noms. Pour moi, pour ce qui est du pronostic de ce gros match que j'attends chaque année, je vois Team World gagner encore cette année. Ils ont une équipe plus forte. Après, ça va être du show, ça va être du alley-oop, du dunk, tout ce que vous voulez. C'est pour ça que j'aime ce match, parce qu'il y a du show, il y a tout le show à l'américaine, quoi. Et non, franchement, je vois la Team World gagner avec un Joel Embiid en feu, avec Ntilikina pour son sens de la passe, magnifique. Je vois Team World s'imposer de 10-12 points. Voilà, je vois un très beau match. Un match plus spectacle que plus basket fondamentaux, évidemment. Moi, c'est ce que je vois. Et MVP du Rising Star Challenge, soyons fous, et je le pense, Frank Ntilikina, pour moi, va être le concours des meneurs pivots. Moi, je dis ça. Des meneurs pivots qui savent dribbler. Bon, c'est le skill challenge, si on veut faire plus court. Voilà.
Alors, Skill Challenge. Il y a Joel Embiid déjà. Joel Embiid, Jamal Murray, Lou Williams, alors Ford. Alors, ouais, je l'ai mis là. Alors Ford, et il y a un dernier nom que j'ai pas en tête. Bon, bref, voilà. Vous connaissez les grands noms de ce Skill Challenge. Je vous mettrai les autres noms en photo à la fin de cette vidéo. Pour ce qui est des résultats, bon, déjà, moi je vais dire, je pense que ça va être un bon Skill Challenge. Le Skill Challenge est un truc marrant qui rajoute, je sais pas, un truc au All-Star Game, ça rajoute un petit truc. Et je trouve que c'est un truc très marrant, qui est bien, voilà, où c'est qui est le meilleur, enfin petit, qui a les meilleurs skills en étant petit, et qui a les meilleurs skills en étant grand. Et cette édition 2018, je la vois remportée par Jamal Murray. Oui, les gars, je vois remporter Jamal Murray. Parce que je trouve que c'est une star montante, déjà Jamal Murray, et c'est un très très bon joueur de basket. Il a explosé depuis qu'il avait gagné son titre MVP All-Star Game, son titre MVP au Rising Stars All-Star Game 2017. Et depuis là, waouh, moi je le respecte énormément. Et je pense que c'est un des futurs de la NBA, Jamal Murray. Bravo à lui. Il fait une saison à 17 points par match, alors en étant sophomore. En plus, lui, l'année dernière, avait une hernie discale, et ça c'est dur à se relever. Et moi, je vois Jamal Murray gagner ce Skill Challenge. Et je dis, je ferme la porte au grand cette année pour le Rising Star Challenge. Ensuite, pour le concours à 3 points, qui viendra après. L'année dernière, le concours à 3 points, il était gagné par Eric Gordon. D'ailleurs, j'avais passé un bon moment devant ce concours. Grosse surprise parce que Klay Thompson n'était pas là, il n'était pas au deuxième tour pour le concours de 3 points. Les gros noms sont Paul George, Klay Thompson, Eric Gordon et Tobias Harris. Bon, et Kyle Lowry, voilà. Ça, c'est les grands noms du tir à 3 points. Il y a Wayne Ellington qui va faire un très bon concours. Je dirai mon résultat après. Donc Wayne Ellington, qui est le pote à Steven, hein, le gars, son gars sûr d'ailleurs, qui va participer au concours de 3 points, comme je le dis. Pour moi, le gagnant va être... Paul George peut gagner. Hein. Paul George peut gagner, Klay Thompson peut gagner. Je pense que la finale va être Wayne Ellington. Ouais, je pense que vraiment, Wayne Ellington va aller à la finale contre Klay Thompson et va perdre. Je pense que Klay Thompson va gagner cette édition 2018 du concours à 3 points parce que pour moi, ça va être le meilleur tireur à 3 points dans ce concours. Mais en finale, avec Wayne Ellington, je vois vraiment Wayne Ellington faire un très bon concours. Après, pour ce qui est du concours de dunk, ramenez les paniers de rechange, sinon les arceaux vont péter et la glace du panier va casser. Oui, ça c'est toujours le bon moment du All-Star Game, entre potes, on regarde un petit concours de dunk et on crie partout, on s'affale sur le canapé, petits chips, petites boissons à l'américaine et on gueule toute la soirée. Et voilà, ça c'est le truc typique concours, américain. Pour moi, suivre un concours de dunk c'est énorme. L'année dernière, j'ai eu la chance de suivre le concours de dunk 2017. Pour vous, vous le trouvez pas non plus énorme. C'est vrai qu'il était pas énorme, mais pour moi, c'était un très bon concours de dunk parce que je l'ai vu. Et il faut avoir. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le même avis quand on le voit en vrai et que quand on le voit à la télé. Franchement, j'étais pas déçu par le concours de dunk. C'est vrai que par rapport à ce 2016, on peut être déçu. Mais franchement, j'étais pas déçu du concours de dunk 2017. Bref, allez, pour faire vite. On a du gros monteur, on a du gros dunker en puissance, on a du Dennis Smith Jr., rookie, qui vient des Mavericks. On a du Donovan Mitchell, on a du Victor Oladipo, et on a pour finir, on a du Larry Nance Jr. Alors, finale, déjà, moi je vois un très bon concours de dunk, moins que celui de 2016, parce que vous faites pas d'illusions, celui-là va pas être mieux que celui de 2016. Oui, celui de 2016. Mais bon, ça va être un bon concours de dunk. Je pense qu'il va être égal à celui de l'année dernière, ou un peu plus, un peu mieux que l'année dernière. Ouais, je dirais un tout petit peu mieux que l'année dernière. Donc ça va être un bon concours de dunk, a priori. Et je vois gagner... déjà, je vois en finale, je vois pas de Dennis Smith Jr. en finale. Ni de Donovan Mitchell. Alors oui, je vois Larry Nance et Oladipo en finale. Et vainqueur de cette édition, je vois Larry Nance gagner pour rendre hommage à son père qui avait gagné le premier concours de dunk de l'histoire. Oui, je vois Larry Nance Jr. gagner sur son ancien parquet. Ça va être émotionnel, il va gagner sur son ancien parquet, les Lakers.
Oui, moi je vous dis, c'est Larry Nance qui va remporter cette édition 2018 du concours de Dunk. Et je pense que ce All-Star Weekend va être juste énorme. Franchement, ce All-Star Weekend, suivez-le parce que moi je vais faire oh my god. Moi je vais le suivre en tout cas. Tous les amoureux de basket vont le suivre. Moi je vais le suivre parce que je suis un amoureux du basket. Voilà, j'ai juste hâte d'être à ce soir pour suivre le Rising Star Challenge. Le basket, c'est la vie. Ciao les gars, attention. All-Star Game is coming. Le basket, c'est la vie. Ciao les gars.